Alors aujourd'hui, on va terminer cette semaine sur la séduction. Avant de commencer, je voudrais simplement répondre à une question, puisqu'il y a quelqu'un, alors maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à mes mails, parce que j'envoie des mails régulièrement sur ma liste privée. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail qui m'a pas mal touché finalement. Et j'ai eu envie de répondre d'une façon générale. Alors je ne vais pas citer le nom de la personne, parce que je ne cite jamais les noms quand on ne m'autorise pas à le faire en vidéo. Mais la personne finalement me disait, alors le message était... je veux dire, le message pourrait être assez générique. Finalement, elle me disait Gabriel, un message d'une ligne en fait. Gabriel, je souffre d'une dépression grave, je suis totalement anéanti. Qu'est-ce que je peux faire? C'était quelque chose comme ça, le message de mémoire. Enfin, je me souviens plus vraiment de la question à la fin, mais je me souviens qu'il était assez, qui me demandait concrètement des conseils. Mais juste le début, et ça m'a vraiment touché. J'ai répondu à cette personne, mais je voulais aussi en parler en vidéo parce que voilà, j'avais finalement peut-être besoin d'en parler aussi en vidéo. Le truc, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase comme ça, où vous êtes un peu déprimé, où vous vous sentez mal, où vous êtes très déprimé, vous êtes en dépression, bref, je sais pas. Ce que je voulais vous dire, c'était plusieurs conseils. Le premier conseil, c'est que, et ça peut sembler un petit peu difficile, ça peut sembler un petit peu non émotionnel de dire ça, mais je pense que très souvent, la personne qui va pouvoir vous conseiller le mieux, c'est la personne qui va être le moins investie émotionnellement avec vous. C'est pour ça que quand on est coach, en fait, il faut éviter justement de trop s'investir émotionnellement avec la personne parce que ça, finalement, on donne de moins bons conseils. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes dans cette situation, premièrement, ça ne va servir à rien de rester à pleurer sur cette situation. Quoi qu'il vous soit arrivé, que ce soit quelque chose d'un peu grave, de très grave, quoi qu'il vous soit arrivé, et peu importe, je veux dire, je suis jamais dans l'optique de comparer les souffrances, de dire moi ce que j'ai eu c'est plus grave que toi, ou c'est plus grave que toi, ou c'est plus grave que toi. Il y a toujours plus grave de toute façon. Quoi qu'il vous soit arrivé, ça ne sert à rien de rester dans l'immobilisme et de pleurer. Je veux dire, vous n'allez pas rester à pleurer jusqu'à la fin de votre vie sur cette situation. Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer concrètement à la situation? Ça va absolument rien changer à la situation. Donc ça, c'est la première chose à se dire, c'est que quoi qu'il se soit passé, la vie est longue, j'ai le temps de retourner la situation, j'ai le temps de changer, j'ai le temps de digérer la situation et surtout, ça ne va servir à rien que je reste couché sur mon lit ou couché sur mon sofa et que je pleure toute la journée. Ça ne va servir à rien, absolument à rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que je pourrais faire au quotidien qui ferait que j'irais ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est commencer à lire? Est-ce que c'est commencer à regarder des vidéos? Est-ce que c'est commencer à agir d'une certaine façon, à travailler sur un projet? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et même si c'est difficile, et ça va être difficile, et même si j'ai envie de pleurer quand je le fais, qu'est-ce que je pourrais quand même faire? Et me remettre un petit peu dans l'action. Et enfin, le troisième point, c'est de comprendre que quoi que vous allez commencer, de sortir de cette tête votre question et qui paralyse énormément de monde, et même les gens qui ne sont pas déprimés, est-ce que je suis sûr que en faisant ça, ça va améliorer les choses? On ne peut pas imaginer le nombre de gens qui ne font rien parce qu'ils se disent « mais est-ce que je suis certain que si je commence à écrire un livre, ça va changer la situation? Est-ce que je suis certain que si je commence à créer du contenu, ça va changer la situation? Est-ce que je suis certain que si je commence à travailler pour cet examen, pour pouvoir avoir un nouveau boulot, ça va changer la situation? Est-ce que je suis certain que si je vais parler à des gens que je ne connais pas, ça va changer la situation? Est-ce que je suis certain que si je commence à faire du sport, ça va changer la situation? Est-ce que je suis certain que si j'apprends l'anglais, ça va changer la situation? » La réponse est toujours la même à chaque fois, c'est non. Vous n'êtes pas certain. Mais en revanche, ce dont vous êtes certain, c'est que si vous restez à pleurer sur le canapé, ou si vous restez à regarder Netflix, ou si vous regardez vous restez sur votre fil d'actualité Facebook, vous regardez la télé ou sur votre sofa ou n'importe quoi, vous êtes sûr à 100% que ça va rien changer. Donc commencez à passer à l'action, c'est toujours la même réponse. Quand vous vous sentez pas bien, essayez d'écouter des gens, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, qui vont vous remettre un petit peu à écouter vos bonnes voix plutôt que les mauvaises voix et passer à l'action même si c'est difficile. Voilà le conseil que je voulais vous donner et sur une note un peu plus, avec un petit peu plus d'empathie, je veux dire, ne croyez pas que je suis quelqu'un d'insensible, je vous comprends, vous savez, moi aussi j'ai eu des moments difficiles, alors encore une fois, vous savez, je suis pas là pour comparer qui est le plus difficile, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, mais on a tous ces moments-là, on a tous des moments où on se sent vraiment, des fois broyé par des émotions extrêmement fortes.
Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la réponse se trouve toujours dans le fait de dire ok, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux un petit peu, quelle est la meilleure idée que j'ai et de commencer à passer à l'action. Ok, alors on va conclure maintenant la semaine sur la séduction. J'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré faire cette semaine. J'ai eu l'impression, je sais pas moi, un peu de boucler la boucle par rapport à moi. J'en ai beaucoup souffert de ce fait d'être incapable de séduire, ce fait d'être incapable de parler à des filles, d'être complètement, que ma vie soit dans un désert sentimental. Aujourd'hui, je suis tellement soulagé d'être passé au-delà de ça. Ça a été difficile, ça a été compliqué et j'ai eu envie un petit peu de faire ce cadeau, même si je sais que ça s'adresse plus aux hommes et donc d'une certaine façon, il y a une partie de mon audience qui va être un petit peu à l'écart par rapport à ça, mais j'avais envie de faire ce cadeau, de vous faire ce cadeau et de contribuer quelque part et surtout de vous rendre la tâche un petit peu moins difficile, d'essayer de vous rendre la tâche un petit peu moins difficile. Donc, le point central en fait, le vrai problème sur lequel vous devez vous concentrer en termes de séduction, vous savez, je crois que, encore une fois, beaucoup de gens ne réussissent pas aussi parce qu'ils passent leur temps à se concentrer sur des faux problèmes, à essayer de chercher la facilité, à faire des choses qui ne sont pas exactement les choses qu'il faudrait faire. Donc je vous le donne, on en a parlé, mais je vous le redonne pour finalement résumer un petit peu le tout. Si vous voulez trouver quelqu'un qui vous correspond, avoir une relation de couple où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir connecté, être plus à l'aise avec votre séduction ou même avoir des aventures, hein, parce que je suis pas du tout en train de juger, il faut sortir avec ce tabou là, si j'ai des aventures, c'est la fin. Non, voilà, on peut avoir besoin à un moment donné de faire son expérience et je pense que c'est vraiment très sain, même en tant qu'homme ou en tant que femme, de faire son expérience. Donc si vous avez envie d'avoir des aventures, ayez des aventures, il n'y a pas de problème avec ça. La réponse est toujours la même. Si vous voulez apprendre à séduire, si vous voulez être plus à l'aise, trouver la personne qui vous correspond, il faut aller parler à des gens que vous ne connaissez pas. Donc en l'occurrence, puisque ça s'adresse aux hommes, allez parler à des filles que vous ne connaissez pas. Oubliez tout le reste, oubliez toutes les autres choses. Si vous allez parler à des filles que vous ne connaissez pas, vous allez prendre le raccourci. Tout le reste, ça sera de la perte de temps d'une certaine façon. Ce sera plus facile, je vous l'accorde. Ce sera plus confortable, mais ce sera beaucoup moins rapide, beaucoup moins efficace. Et au bout du bout, vous en reviendrez toujours à la même question. Si je veux progresser, je dois apprendre à parler à des filles que je ne connais pas. Donc, on va voir, je voudrais vous donner 6 ultimes conseils cette semaine, parce que bon, très honnêtement, je ne reparlerai pas de ça. Voilà, j'ai eu vraiment envie d'en parler à ce début d'année, mais après, je ne reparlerai plus. Je ne sais pas si je reparlerai un jour en fait, de ce sujet-là en particulier. Pardon. Donc, de vous donner 6 ultimes conseils. Le premier conseil, c'est d'avoir une méthode. Honnêtement, moi, je me suis formé, je me suis fait coacher, ça a été compliqué, ça a déjà été très compliqué. Est-ce que vous pouvez le faire sans méthode? Oui, vous pouvez le faire sans méthode. Vous pouvez aller vous-même parler à des filles que vous ne connaissez pas, le faire sans méthode. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a déjà, si vous êtes plutôt comme moi à la base, timide, introverti, émotionnellement investi, c'est-à-dire que vous êtes un peu une éponge à émotions, il y a déjà tellement de rejet à se prendre. Il y en a du rejet, vous allez vous prendre du rejet. Il y a déjà tellement d'inconfort. Il faut aller au-delà de tellement d'inconfort que chaque chose que vous pouvez faire et qui va un petit peu diminuer le nombre de rejets que vous pouvez prendre et qui va un petit peu diminuer l'inconfort que vous allez subir, honnêtement, est bon à prendre. Donc, prenez une méthode. Moi, j'ai sorti une formation, vous le savez peut-être, cette semaine, la promotion est disponible, le prix de lancement est disponible jusque ce soir, ça s'appelle la séduction pour les débutants. Et toutes les informations dans le premier, dans la description. Mais dans tous les cas, honnêtement, prenez une méthode, sinon ça va vraiment être très compliqué. Le deuxième point, c'est d'en faire une habitude. Sortez de l'illusion de se dire bon le jour où je vais le sentir, je vais attendre, mais le jour où je vais le sentir, je vais aller parler à des filles dans la rue ou dans des cafés ou je vais aller aborder des filles dans des soirées. Non, vous n'allez jamais le sentir. Ou même le fait d'aller en soirée, de se dire le jour où je le sens ou quand je vois quelqu'un qui me plaît ou quoi, je vais y aller. Non, vous n'allez jamais le sentir. Faites-en une habitude. Dites-vous ok, où est-ce que je vais aborder la journée, le soir? Faites-le précisément, à quel moment je vais y aller, à quelle heure je vais y aller et combien de filles je vais aborder à chaque fois. Faites-le de cette façon-là parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Troisième point, mettez en place des conversations, ce que j'appelle des conversations automatiques. Ça, il y a des dogmes un petit peu dans la séduction. Je sais pas, qui sont... Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a un premier dogme que vous allez très très souvent entendre, peut-être parce que c'est intéressant d'un point de vue marketing, je sais pas, que le physique, ça sert à rien. Et on se dit,
Je veux dire, et les gens qui utilisent cette logique-là se disent, si les mecs, enfin, j'ai déjà vu des mecs qui avaient un bon physique et qui n'y arrivaient pas, donc ça veut dire que le physique ne sert à rien. Mais vous savez, se dire ça, c'est un petit peu du syllogisme en fait. C'est se dire, vous savez, le fameux truc de si A égale B et que B égale C, donc A égale C. Mais on sait que c'est faux. Avoir un bon physique, travailler votre physique, ça vous permettra toujours que ce soit plus simple. Donc il n'y a aucune excuse pour le fait de ne pas travailler son physique. Et il y a un deuxième dogme qui est le fait de se dire, ok, il faut que les conversations soient naturelles, il faut que ce soit des conversations absolument naturelles. Alors je ne sais pas d'où ça sort ça, encore une fois, mais j'ai jamais vu personnellement de mon expérience que c'était mieux d'avoir des conversations naturelles. Ce qu'il faut, c'est avoir des conversations intéressantes, que ce soit naturel ou pas naturel, ça peu importe. Donc moi je vous conseille vivement, après vous en faites ce que vous voulez, au départ d'avoir des structures de conversation et même des scripts de conversation, c'est-à-dire de savoir à l'avance ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que quand vous débutez, quand vous démarrez, que vous avez déjà tout le stress d'approcher une fille, que vous avez déjà toute cette sensation de se dire qu'est-ce que je vais dire, que c'est déjà compliqué en soi d'avoir une interaction, si en plus vous devez à chaque moment vous dire mais qu'est-ce que je vais dire ensuite, qu'est-ce que je vais dire ensuite, qu'est-ce que je vais dire ensuite, vous êtes complètement déconcentré de l'interaction, vous êtes dans cette panique du blanc, cette panique de savoir quoi dire et vous ne pouvez pas vous concentrer vraiment sur ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer sur l'interaction, décoder un petit peu ce que l'autre personne est en train de penser. Alors que si vous arrivez avec une conversation qui est scriptée, que vous avez les 10-15 premières minutes de la conversation qui sont scriptées, le moment le plus délicat, on passe du moment où on ne connaît pas du tout la personne, on essaie de se connaître, voilà, vous n'êtes plus dans cette panique du blanc, vous n'êtes plus dans cette panique du qu'est-ce que je vais dire ensuite, vous savez, alors vous pouvez simplement vraiment vous concentrer sur l'interaction, mieux que ça, vous pouvez aussi un petit peu improviser, parce que si vous pouvez improviser, vous le faites, et si vous ne savez plus quoi dire, vous revenez au script. Donc c'est pour ça que cette méthode, moi personnellement, c'est ce que j'ai utilisé pendant des années, et je la trouve absolument géniale. Donc mon conseil, c'est vraiment d'utiliser des conversations automatiques, des conversations scriptées. Quatrième point, admettre le rejet. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a quelques vidéos en arrière, je pense que c'était environ il y a une dizaine de jours en arrière, et qui m'a dit « Ouais Gabriel, j'ai un problème, j'ai du mal à admettre le rejet. » C'est-à-dire quand quelqu'un me rejette, j'ai du mal à l'admettre. Et ce que je lui ai répondu, déjà je lui ai répondu dans les commentaires, mais ce que je voudrais appuyer sur ce point-là, parce que c'est très intéressant, notamment au niveau de la séduction, parce que du rejet, vous allez en avoir et vous allez en avoir des tonnes. Enfin, plus vous allez aborder de gens et plus vous allez de filles, plus vous allez avoir du rejet. Donc concrètement, ça veut dire que plus vous avez de rejet et mieux c'est. Ce que je vais vous dire, c'est que ça sert à rien d'essayer de comprendre, d'essayer de creuser dans des forces qui sont naturelles. C'est-à-dire que se dire j'admets pas le rejet, c'est comme se dire ah bah aujourd'hui il pleut, j'admets pas le fait qu'il pleuve aujourd'hui. Bah voilà, vous pouvez ne pas admettre le fait qu'il pleuve aujourd'hui, bah s'il pleut, il pleut, c'est comme ça. Donc vous allez avoir du rejet, finalement c'est le genre de choses où ça sert à rien de creuser dedans. Il faut juste comprendre que voilà, il y a du rejet, c'est comme ça fait partie du jeu et c'est juste, voilà, vous pouvez vous répéter des mantras. Moi, c'est ce que je faisais, je me répétais, chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Et donc, je m'imaginais concrètement que plus j'avais de rejet, plus je construisais un grand palais. Et voilà, personnellement, moi, ça me parlait pas mal. Voilà, donc il n'y a pas, je veux dire, il faut toujours revenir juste à ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est trouver une copine qui me correspond, donc il faut avoir du rejet. Et c'est pareil, c'est-à-dire que si vous en avez marre de vivre dans un pays où il pleut, vous en avez marre de la pluie, ça sert à rien de se rebeller contre la pluie, il faut simplement se dire qu'est-ce que je veux? Bah, c'est qu'il pleuve pas, donc si je veux qu'il pleuve moins, en tout cas, c'est d'aller m'installer dans le sud de l'Espagne où il pleuvra le minimum, ou alors d'aller vivre en Afrique, pourquoi pas. Mais de se rebeller concrètement sur la pluie ou de se rebeller concrètement sur le rejet, ou en tout cas de se dire je l'admets pas, ça sert à rien. Donc dites-vous, ok, c'est comme ça. Et voilà, il n'y a pas grand chose à y faire, ça fait partie du processus et c'est surtout une mauvaise idée d'utiliser de l'énergie pour essayer de comprendre ça. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi il pleut parce que il y a des nuages, je sais pas ce qui se passe, enfin, voilà, il y a une certaine des dépressions qui se créent pour telle ou telle raison, mais bon, ça changera pas que concrètement, c'est ce qui va se passer et c'est la même chose pour le rejet. Il va pleuvoir, vous allez avoir du rejet. Le cinquième point, utiliser des leviers psychologiques. Moi, je vous en parle beaucoup dans la formation sur la séduction pour les débutants. C'est d'utiliser des leviers psychologiques qui fonctionnent pour la séduction, mais pas que, et qui vont vous faciliter la vie, qui vont énormément vous faciliter la vie dans vos approches, dans tout le processus de la séduction. Par exemple, je sais très bien que quand je vais dans la rue ou peu importe et que j'arrête quelqu'un et que je dis excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement, que vous le dites de la bonne façon et que vous le dites un petit peu en souriant, en ayant l'air de quelqu'un de poli, quelqu'un bien habillé et en souriant un petit peu, excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement? Le fait est que vous actionnez le levier psychologique des
on pourrait dire c'est quelque part de la bonne éducation sociale, des manières sociales, et qu'il n'y a absolument aucune raison, si vous avez arrêté la personne, que la personne n'est pas dans le mouvement et que vous dites excuse-moi, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement, que la personne vous réponde non. Il n'y a absolument aucune raison, ça va à l'encontre de notre bonne éducation. Donc dans 99% des cas, la personne vous répondra oui, éventuellement oui rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais elle écoutera ce que vous avez à lui dire. C'est la même chose si vous, par exemple, vous demandez le numéro de téléphone d'une fille en disant est-ce que je peux avoir ton numéro? C'est beaucoup de chances qu'elle vous dise non. Alors que si préalablement demander le numéro, vous fixez déjà quelque chose comme le fait ça pourrait être sympa qu'on aille se boire un café un jour, et que la personne vous dit ah ouais ça pourrait être sympa, à ce moment-là vous pouvez dire ok je vais prendre ton numéro de téléphone. Dans ce cas-là vous avez 99,9% de chances que la personne vous réponde oui, enfin vous donne son numéro de téléphone ou son Instagram ou son Facebook. Même chose, c'est-à-dire que si vous fixez un checkpoint temporel, c'est-à-dire qu'au lieu de juste avoir le numéro et puis de partir dans la nature, ou le Facebook et de partir dans la nature en disant ah chouette j'ai mon numéro, chouette j'ai mon adresse Facebook et j'ai le nom Facebook et je m'en vais. Non, si vous fixez déjà un rendez-vous, c'est-à-dire si vous dites déjà ok ce week-end, samedi à telle heure on va faire ça, que la personne vous dit oui, que la fille vous dit oui, vous limitez énormément la chance que la personne ne vienne pas, ou que la fille ne vienne pas au rendez-vous, qu'elle vous laisse dans le vent, qu'elle vous mette un vent. Alors que si vous avez juste une adresse Facebook, juste un numéro de téléphone, vous avez énormément de chance. Vous avez quand même beaucoup plus de chances que que la personne ne vous recontacte jamais, en tout cas que vous n'ayez plus de signe de vie de la personne. Donc tout ça, c'est des leviers psychologiques à activer. C'est pareil, dans la formation La séduction pour les débutants, je vous donne un rendez-vous type à faire. Vous savez, le fameux premier rendez-vous. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup pris la tête à ce niveau-là, parce que il n'y a rien de pire que on a rencontré la personne à une soirée ou quoi, on a discuté un petit peu, ou même dans la rue. Et on se retrouve à ce premier rendez-vous et on se dit ok qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller boire un verre ou je vais faire un cinéma. Le cinéma c'est affreux. Et puis je vais boire un verre ou je vais au resto, bref un truc comme ça. Puis la personne arrive et puis on se retrouve face à face et voilà. C'est vraiment le truc à éviter. Donc je vous donne vraiment tout un premier rendez-vous à faire qui encore une fois appuie sur des leviers psychologiques, qui fait que en diminuant la pression sans avoir rien à dire, vous pouvez passer un excellent premier rendez-vous en vous prenant beaucoup moins la tête que si vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes face à face et que concrètement vous avez 3 heures de conversation à faire. Et enfin le dernier point, récompensez-vous. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais que le courage, les gens courageux, c'était les gens populaires, les mecs populaires que je voyais à mon école, qui étaient bons au football, qui étaient bons dans le fait de parler aux autres, qui savaient se battre et tout ce genre de choses. En fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le courage, c'était pas ce qui vous était donné à la naissance, c'était pas les cadeaux que vous aviez eu à la naissance, les bonnes cartes qui vous ont été distribuées à la naissance. Le courage, c'est de sortir de sa condition. Le courage, c'est de se dire, ok, je veux ça, j'ai peur de le faire, mais je vais le faire quand même. Je veux avoir une copine qui est jolie, je veux avoir une copine qui me plaît, je veux avoir une copine à qui je me sens connecté. Pourtant, je suis paralysé par la peur à l'idée d'aller parler à une fille que je connais pas, mais je vais le faire quand même. C'est ça le courage. Je me souviens des coachings que j'avais fait. Le mec qui m'avait coaché, à un moment donné où c'était difficile, j'avais du mal, on avait passé une journée, c'était dur, abordage, c'était difficile, j'avais vraiment du mal. Je me sentais vraiment à un moment donné épuisé émotionnellement. Et il m'avait dit, tu sais Gabriel, tu peux être fier de toi parce que, et je vais être un petit peu vulgaire, mais enfin c'était en anglais qu'il me l'avait dit, mais bon voilà, là puisque c'était un anglais, mais la correspondance c'était, il y a peu de mecs qui ont les couilles de faire ça, il y a peu de mecs qui ont le courage de faire ce que tu fais. Donc à partir du moment où vous le faites, ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a peu qui ont le courage de faire ce que vous faites. Et peu importe que vous ayez abordé 10 filles et que vous ayez 10 rejets, que ce soit compliqué, que vous ayez peur, etc., vous avez le courage de le faire et il y a peu de gens qui l'ont. Alors, récompensez-vous. Voilà pour cette semaine, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite énormément de succès en séduction. Je vous souhaite beaucoup de succès. Ça a été très difficile pour moi, vraiment, ça a été vraiment très difficile. Beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Et c'est pour ça que voilà, je vous souhaite sincèrement de vous y mettre. Mais voilà, ça va être compliqué, mais il faut vous y mettre. Allez-y, faites-le.
Faites-en une habitude, vous allez progresser, vous allez réussir, vous verrez, si vous ne lâchez pas, vous réussirez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent qu'on le fasse ensemble, que je vous donne vraiment toute mon expérience de ces dernières années, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Vous accéderez à la formation, au programme de la formation, la séduction pour les débutants. On verra la méthode pour avoir une copine qui vous correspond en 90 jours, les bases de la séduction pour aller plus loin, comment construire l'attraction, comment aller au-delà de la peur de l'approche. Enfin voilà, vous avez de toute façon, on en a beaucoup parlé, tout le détail, c'est valable jusque ce soir minuit avec 140 € de réduction. Je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.